Bonsoir frères et sœurs, soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et que Dieu notre Père vous donne en abondance la paix, la joie, l'amour, dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. En ce soir, frères et sœurs, nous allons poursuivre l'étude biblique du livre de Luc au chapitre 12. Donc, je te prie afin que tu te disposes, afin que tu sois disposé pour ces moments encore et que le Seigneur glorifie son nom. Père, merci pour ce partage, une fois de plus, que tu nous donnes d'avoir dans ta présence. Ce que nous désirons, c'est toi. Notre passion et notre désir, c'est toi seul, ô Seigneur. C'est pour cela que nous ne voulons pas lire simplement ces Écritures, mais nous voulons qu'elles fassent du bien à plusieurs de tes enfants. Je te prie donc pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent maintenant, afin que toi-même tu lui parles. Tu parles à son cœur, que tu guérisses les blessures, que tu guérisses tout ce qui a été détruit en lui, en termes de trahison. Au nom de Jésus-Christ, apporte-lui, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Ouvre son intelligence, éclaire son esprit et révèle-lui ta volonté pour sa vie et pour l'avancement du royaume, au nom de Jésus. Je prie afin que toutes les limitations et tout ce que l'ennemi a préparé contre ces moments tombe et échoue au nom de Jésus-Christ. Toute forme de paresse, de sommeil, toute forme de distraction, qu'il échoue afin que toi seul, ô Seigneur, tu glorifies ton nom au travers de ce partage. Merci Père éternel pour ce moment précieux que tu donnes d'avoir dans ta présence. C'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc frères et sœurs, nous continuons la lecture du livre de Luc. Au chapitre 12, comme je disais, je lis dans la King James française. Luc chapitre 12, là il est écrit à partir du verset 1. Pendant ce temps, lorsqu'une multitude innombrable de personnes se fut assemblée, à tel point qu'ils se marchaient les uns sur les autres, il commença à dire à ses disciples tout d'abord, « Méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de caché qui ne sera connu. Par conséquent, tout ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille dans les cabinets sera proclamé sur les toits des maisons. Et je vous dis, à vous mes amis, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et après cela, ils ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous avertirai d'avance qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après qu'il a tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous dis, craignez-le. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous, et pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Mais même tous les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez donc pas peur, vous avez plus de valeur que beaucoup de moineaux. Aussi je vous dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me renie devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné. Et lorsqu'ils vous mèneront dans les synagogues et aux magistrats et autorités, ne pensez pas comment ou quelle chose vous répondrez ou de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce que vous devez dire. Et quelqu'un de la foule lui dit, verset 13, « Maître, parle à mon frère, afin qu'il partage le patrimoine avec moi. » Et il lui dit, « Homme, qui m'a fait un juge ou un partageur sur vous ?» Et il leur dit, « Prenez garde et méfiez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. » Il leur dit une parabole disant, « La terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément. Et il pensait en lui-même, disant, « Que ferai-je, parce que je n'ai pas de place où garder mes fruits. » Et il dit, « Je ferai ceci, j'abattrai mes granges et en bâtirai de plus grandes, et j'y garderai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années. Prends tes aises, mange, bois et sois joyeux. » Mais Dieu lui dit, verset 20, « Toi insensé, cette nuit ton âme te sera requise. Alors à qui seront ces choses que tu as préparées? Ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche envers Dieu. » Et il dit à ses disciples, « Par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus.
La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que l'habillement. Considérez les corbeaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, lesquels n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les moineaux? Et lequel de vous peut, en s'inquiétant, ajouter une coudée à sa stature? Si donc, vous n'êtes pas capable de faire cette chose qui est moindre, pourquoi vous inquiétez-vous pour le reste? Considérez les lys, comment ils grandissent. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et cependant je vous dis que Salomon dans toute sa gloire n'a pas été pareil comme l'un d'eux. Si alors Dieu revêt ainsi l'herbage, lequel est aujourd'hui dans le champ, et qui demain est jeté dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, ô vous de petite foi? Et ne cherchez pas ce que vous mangerez, ou ce que vous boirez, et ne soyez pas non plus dans le doute, car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. N'ayez pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, et donnez le monde. Procurez-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne fait jamais défaut, où aucun voleur n'approche et où la mythe ne détériore rien non plus. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Que vos flancs soient saints et vos lampes allumées, et vous-même soyez semblables à des hommes qui attendent leur Seigneur quand il reviendra du mariage, afin que lorsqu'il viendra et qu'il frappera, il puisse lui ouvrir immédiatement. Bénis sont ces serviteurs que le Seigneur, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu'il se ceignera lui-même et les fera s'asseoir à table et s'avancera et les servira. Verset 38. Et s'il vient à la seconde veille, ou s'il vient à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénis sont ses serviteurs. Et sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Soyez donc prêts vous aussi, car le Fils de l'homme vient à l'heure à laquelle vous n'y penserez pas. Alors Pierre lui dit, Seigneur, dis-tu cette parabole à nous ou aussi à tous? Et le Seigneur lui dit, quel est donc ce fidèle et sage intendant que son Seigneur établira sur sa maisonnée pour leur donner au temps déterminé leur portion de nourriture? Béni est ce serviteur que son Seigneur, quand il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il le fera dirigeant sur tout ce qu'il a. Et si ce serviteur dit en son cœur, mon Seigneur retarde sa venue, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger et à boire, et à s'enivrer. Verset 46, le Seigneur de ce serviteur viendra au jour où il ne l'attend pas, et à l'heure qu'il ignore, et il le coupera en deux, et lui assignera sa part avec les incroyants. Et ce serviteur qui connaissait la volonté de son Seigneur et ne s'est pas préparé, ni n'a fait selon sa volonté, sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de coups sera battu de peu de coups. Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup requis. Et à qui les hommes auront beaucoup confié, ils lui demanderont plus encore. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je s'il est déjà allumé? Mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé. Et combien suis-je confiné jusqu'à ce qu'il soit accompli? Supposez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Je vous dis non, mais plutôt la division. Car désormais, il y en aura 5 dans une maison, divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera divisé contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille et sa belle-fille contre sa belle-mère. Et il disait aussi au peuple, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, aussitôt vous dites, l'averse arrive et c'est ainsi. Et quand vous voyez le vent du sud souffler, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Vous, hypocrites, vous pouvez discerner l'aspect du ciel et de la terre. Mais comment se fait-il que vous ne discerniez pas ce temps-ci? Oui, et pourquoi aussi de vous-même ne jugez-vous pas ce qui est droit? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, comme tu es en chemin, fais diligence afin que tu puisses être délivré de lui, de peur qu'il ne te craigne devant le juge et le juge ne te livre à l'officier
et l'officier ne te jette en prison. Verset 59. Je te dis que tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé la dernière pite. Amen. Donc, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse revenir sur quelques paroles avant de continuer dans le livre de Luc au chapitre 12, qu'on revienne un peu sur quelques passages de Luc au chapitre 11. En effet, il m'a semblé intéressant de revenir dessus parce que il y a un certain nombre de choses que je souhaite bien expliquer par rapport à cela. Alors, nous sommes d'abord dans Luc 11, le verset 27. Or, il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme d'entre les groupes éleva sa voix et lui dit, « Bienheureux est le ventre qui t'a porté et les mamelles que tu as tétées. » Verset 28, et il dit, « Mais plutôt bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alors, généralement, on ne fait pas très attention à ce verset, mais ce verset est en train de montrer quelque chose de très, très patent que Jésus a voulu nous faire comprendre. Vous voyez, pendant que Jésus est en train de prêcher, on a parlé de Luc 11 déjà, il est en train d'enseigner les mystères du royaume, il est en train d'enseigner ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, avoir part à la vie éternelle au Saint-Esprit. Il explique comment des personnes, ceux qui ne sont pas avec lui, divisent. Et il montre comment est-ce que, quand on n'a pas la lumière, on est dans l'obscurité. Et voici cette femme crie dans la foule et elle dit, n'est-ce pas, bienheureux, n'est-ce pas, est le vent qui t'a porté et les mamelles que tu as tétées. Pourquoi Jésus ne balaie ça comme du revers de la main? Parce que, en fait, c'est une forme de séduction. Mais cette femme-ci, généralement, comme tous ceux à qui cela arrive, ne sont pas forcément conscients que c'est une inspiration de l'ennemi et c'est de la séduction. Regardez, Jésus est en train de mettre l'accent sur le Saint-Esprit, sur le Père, sur la vie chrétienne en fait. Et cette femme, elle vient mettre l'accent sur une personne, la personne qui a porté Jésus. Et c'est en fait un acte malsain parce que ce qui arrive de nos jours, c'est que on commence à diviniser les personnes qui ont enfanté, par exemple, qui ont enfanté des fils de Dieu, des prophètes, des hommes de Dieu, comme on dit de manière générale. On commence à les diviniser. On dit, ah, vraiment, mamie, vraiment la maman du pasteur, vraiment le papa du prophète. Et voilà, il a une place spécifique, il a une place particulière. Christ est en train de montrer ici que celui qui est prophète n'est pas prophète parce que le ventre qu'il a porté est un ventre spécial ou que les mamelles qu'il a tétées sont des mamelles spéciales. Non, il est en train de mettre l'accent sur la volonté de Dieu au travers de la vie de la personne qui est ici en train de répandre la bonne nouvelle. Donc il dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il met l'accent sur l'objectif, il met pas l'accent sur le canal. Donc, il y a un piège subtil que le diable tend dans la vie des enfants de Dieu, c'est que lorsqu'il commence à être utilisé, les hommes vont commencer à te dire bienheureux vraiment la famille qui t'a accueilli, bienheureux vraiment parce que tu te disposes pour le Seigneur, bienheureux frère, tu n'es pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est même honteux même de dire qu'il y a des personnes qui ne servent pas le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils lui appartiennent pas. C'est même honteux d'entendre ça. Donc normalement, le canal ne doit pas être glorifié. Regardez cette image de l'ânon qui était attaché. Lorsqu'on allait détacher l'ânon, Jésus a détaché l'ânon pour monter sur l'ânon. Et on était en train d'acclamer qui? On était en train d'acclamer Jésus, pas l'ânon. L'ânon n'avait aucun honneur là-dessus. Personne ne faisait attention à lui. On remarquait simplement qu'il était assis sur l'ânon. Mais si vous demandez, par exemple, une très petite partie de la foule peut vous décrire exactement comment l'ânon était. Mais ils vont vous décrire comment Jésus était. Jésus était en train de nous montrer que le canal ne doit pas avoir plus d'importance que le message, ni que l'objectif que le message veut atteindre. Du coup, cette femme était en train d'amener ce qu'on appelle la séduction. Et cette séduction-là est beaucoup répandue dans nos églises, malheureusement, aujourd'hui, où on divinise le canal, où on divinise la famille du canal, ses frères, ses sœurs, voilà. On dit que je suis le fils du pasteur, je suis le frère du prophète tel, je suis la maman de l'apôtre tel. Mon frère, ma sœur, je t'en prie. Si tu t'es retrouvé dans ce genre de pensée, il faut t'en repentir parce que c'est un péché. C'est mal de détourner l'objectif du Seigneur au travers du canal qui s'est choisi pour le mettre sur ta personne, pour le mettre sur une personne. Non,
Ce n'est pas la personne qui est importante, mais c'est le canal. C'est l'objectif, c'est la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Seigneur a clairement parlé de ça et je prie afin que cette révélation continue, n'est-ce pas, d'être profonde dans ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, la deuxième chose que l'on va voir, c'est lorsque nous sommes dans le verset 51 où il dit « Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui fut tué entre l'autel et le temple. » Alors ici, le Seigneur était en train de montrer de quelle manière est-ce que ses serviteurs perdent généralement la vie. Et généralement, les serviteurs de Dieu ils perdent la vie lorsqu'ils sont toujours dans le service entre l'autel et le temple. Ça veut dire que entre le lieu où il a fini de se consacrer pour aller offrir des parfums, donc dans la vie d'adoration, un véritable serviteur de Dieu qui vit dans l'adoration, qui sert le Seigneur de tout son cœur, n'est-ce pas? En servant le Seigneur de tout son cœur, va s'attirer des ennemis, en fait. Et ces ennemis vont toujours mettre fin à sa vie s'il est véritablement serviteur de Dieu durant son temps de pèlerinage. Durant son temps de pèlerinage, c'est important de comprendre ça. Parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, qu'on appelle les serviteurs de Dieu et qui meurent, par exemple, dans des boîtes de nuit, qui meurent, par exemple, vraiment dans le péché, ils faisaient des choses qui n'étaient pas du Seigneur. Comprenez qu'ils étaient vraiment ils étaient loin de ce que le Seigneur attendait à ce moment-là. Et leur sang ne peut pas crier. Le sang d'un serviteur de Dieu ne peut crier à Dieu que si celui-ci a été tué entre l'autel et le temple. Quand on retourne à Abel, qui a été le premier sacrifice de ce genre, comme c'est dit dans le verset 51, qui a été le premier sacrifice de ce genre, Abel, c'est après qu'il ait offert son sacrifice, qu'il ait offert son holocauste, les brebis consumées par le feu, que son frère l'a tué. Ça veut dire que Abel était entre l'autel et le temple. C'est-à-dire il était entre le moment où il avait offert le parfum de Dieu et le moment où il revenait pour continuer à se consacrer à Dieu. Ne voyez pas ça sur le plan physique, mais voyez plutôt ça sur le plan de la disposition de la vie, donc sur la temporalité. Abel avait fini d'offrir son sacrifice et maintenant, dans le temple, qu'est-ce qu'on fait? Il élevait des prières. Donc, dans le champ, lorsqu'il était en train de prendre soin de ses brebis, il était comme dans l'autel, en fait, parce qu'il était en train d'éduquer ses brebis, de leur enseigner, de prendre soin d'elles. C'est ça, en fait, l'image du temple. Et maintenant, à l'autel, c'est lorsqu'il va offrir le sacrifice. Donc, lorsqu'il se donne lui-même comme un parfum d'adoration. Ça, c'était une image, une préfiguration. Donc, vous voyez que quand son frère l'a tué entre l'autel et le temple. Donc, tous les serviteurs de Dieu qui meurent entre l'autel et le temple en faisant l'œuvre de Dieu et dont la vie est arrachée, leur sang crie à Dieu. Mais tous ceux qui meurent en dehors de ça, votre sang ne peut pas crier. Ce n'est pas possible. Donc, ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, ce n'est même pas la peine d'en parler, en fait. Donc, c'était important de préciser ça ici, afin que des personnes, souvent, lorsque une personne est décédée, voilà, on commence à dire tellement du bien d'elle et tout. Non, il faut restituer la vérité. Si la personne n'a pas fait de bonnes choses, la personne n'a pas bien fait. Et ne pas encourager les gens à dire que voilà, quand tu vas mourir aussi, on va te donner un témoignage, voilà, sucré, voilà, un bon témoignage, tout ça. Alors qu'on sait peut-être que le témoignage n'était pas bon. Donc, le Seigneur n'encourage pas ce genre de choses, mes frères et sœurs. Alors, à la fin, au verset 54, on dit, lui graissant des pièges et tâchant de recueillir captieusement quelque chose de sa bouche pour pouvoir l'accuser. Ici, on se rend compte que lorsque Jésus a dit ces vérités sur les scribes et les pharisiens qu'on a vu dans Luc 11, ils ont commencé à se plaindre et ils ont commencé à lui poser beaucoup de questions, à l'oppresser. Alors, je prie afin que le Seigneur accorde la sagesse à ses enfants. Toi qui m'écoutes. La sagesse à ses enfants pour savoir comment répondre. Souvent, lorsque vous entrez dans une discussion, par exemple, vous allez vous rendre compte que la discussion va toujours essayer de s'accélérer. Afin qu'on n'ait pas le temps de réfléchir et qu'on vienne à dire des bêtises qui viennent sur le coup. Et c'est là où facilement le diable fait souvent en sorte que les enfants de Dieu disent des bêtises qu'ils vont regretter par la suite souvent. Pour ceux qui, bien sûr, reviennent pour se repentir. Donc, mes frères et sœurs, je vous en conjure, ayez l'attitude de Jésus ici. Pendant qu'il voulait que Jésus parle beaucoup, Jésus ne parlait pas beaucoup, il ne parlait pas selon leur rythme. Jésus ne répondait qu'aux questions qui étaient nécessaires, où il fallait apporter des réponses.
Et du coup, il ne trouvait pas de quoi le piéger. Il ne trouvait pas de quoi l'accuser pour prendre quelque chose dans sa bouche et pour dire que voilà, il a dit ça. Donc, j'encourage vraiment les frères à rester dans cette posture dans cette posture de Jésus-Christ, où ce n'est pas la justification à toutes les questions qu'on doit apporter, mais c'est vraiment ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur pour pouvoir édifier son corps, que nous devons, n'est-ce pas, pouvoir apporter des réponses par la grâce de Dieu. Donc, je voulais un peu revenir sur ces éléments dans Luc 11, que malheureusement nous n'avons pas pu détailler dans le chapitre précédent, et aborder Luc 12 maintenant. Alors, le Seigneur dans le verset 1, c'est lorsque les personnes étaient assemblées qu'il a commencé à dire à ses disciples. Et on dit, suivez bien le verset 1, il commença à dire à ses disciples tout d'abord. Donc, en fait, les gens qui étaient assemblés, c'est pas à eux que Jésus s'adressait. Jésus s'adressait à ses disciples, en disant, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Donc, lorsque le Seigneur met en garde quelqu'un de ce qui n'est pas bien, c'est que cette personne, n'est-ce pas, par exemple, du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie, c'est que Jésus est en train de considérer ses disciples ici comme devant grandir dans la maturité, devant grandir dans la compréhension des choses spirituelles. Et il leur dit, les pharisiens, ce qui les caractérise, c'est que c'est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est quoi? C'est le fait de paraître pour ce qu'on n'est pas. Et on a vu ça dans le chapitre précédent où le Seigneur montrait clairement comment ils sont des tombeaux blanchis. On a expliqué ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous renvoie à Luc 11 pour que vous puissiez suivre dans le détail. Donc, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ça veut dire que un disciple n'est pas à l'abri de l'hypocrisie. Un disciple n'est pas à l'abri du levain des pharisiens. Et le pharisien n'est pas forcément celui qui porte la soutane ou le col pastoral, tout ça. Non, le pharisien, c'est simplement celui qui, n'est-ce pas, est un tombeau blanchi. Celui qui arrange l'apparence à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, n'est pas en communion avec le Seigneur. C'est ça, en fait, l'image du pharisien. Celui qui montre toujours qu'il est l'homme clean, qui fait des choses bien, et pourtant, à l'intérieur, il sait que c'est quelqu'un de mauvais. Donc, les disciples ne peuvent pas, le Seigneur vous dit, méfiez-vous de leur levain. Quand vous allez voir ce genre de choses, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il veut dire, attester la vie de la personne à partir de l'intérieur. Et ce qui atteste la vie de la personne à partir de l'intérieur, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Et le témoignage du Saint-Esprit s'accompagne de la manifestation de son fruit et ou de la manifestation de ses dons. C'est très important de comprendre ça. Le Saint-Esprit se manifeste d'abord par son fruit. C'est pas le fruit du Saint-Esprit, vous pouvez lire ça dans Galates 5, verset 22, que le Saint-Esprit, qu'on atteste qu'un frère a le Saint-Esprit. Et maintenant, comment savoir qu'il n'est pas en train d'imiter l'amour, la paix, la bonté, la patience? C'est qu'il va également avoir la manifestation des dons. On ne peut pas imiter les deux. On ne peut pas à la fois imiter les dons et imiter l'apparence du Saint-Esprit. On va toujours se rendre compte, si on a le Saint-Esprit, que tel frère fait de l'imitation. C'est pour cela que le Seigneur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, pour le dire, ayez le regard sur les personnes qui vous approchent. Ça ne veut pas dire de vivre dans la méfiance, non, mais ça veut dire de vivre dans la clarté et demander toujours l'orientation au Seigneur avant de rendre témoignage de quelqu'un. Voici maintenant, le Seigneur leur parle et il dit, il n'y a rien de caché en fait, qui va rester caché. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Dans un sens déjà, et c'est dans ce sens-là que je vais particulièrement l'expliquer, on rencontre aujourd'hui dans le corps du Christ, malheureusement, beaucoup de frères qui ne prennent pas le corps du Christ comme une famille et qui, au lieu de venir voir des frères lorsqu'ils ont des soucis, d'incompréhension ou des problèmes, pour leur expliquer que bon, sur ce sujet-ci, je pense que pourquoi est-ce que tu as dit ça, pourquoi, non, en fait, ils vont derrière, ils disent, moi, je suis simplement pas d'accord, voici tout ça. Et puis, il y a comme cet esprit de clopotage-là qui se développe derrière. Et finalement, qu'est-ce que ça amène? Ça amène l'obscurité. Ça amène les ténèbres, ça amène les malentendus. Frère, c'est dommage aujourd'hui de voir comment beaucoup d'enfants de Dieu sont sous l'emprise. Et c'est ça qui est malheureux, sous l'emprise de leur pasteur, de leur prophète, machin. Quand ils disent quelque chose, ils ne prennent même pas la peine de vérifier si c'est écrit dans la Bible, si c'est vraiment ce que ça veut dire, qui en a parlé, quelle est cette doctrine, d'où vient-elle? Non, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Par contre, lorsqu'ils rencontrent un frère quelconque qui leur parle de quelque chose, ils ont curieusement cette capacité à toujours se poser la question, est-ce que c'est même vrai, est-ce que c'est biblique? Frère, qu'est-ce qui t'amène à ne pas t'interroger sur ce que ton pasteur, ton prophète, ton apôtre et tout ce que tu veux là peut t'enseigner, mais tu t'interroges toujours sur ce que les autres frères, donc dans d'autres communautés, sur ce que d'autres serviteurs de Dieu, autres que le sien, apportent. Quand tu es dans cette attitude-là, tu es dans une attitude d'hypocrisie. Et le Seigneur, en fait, généralement, quand quelqu'un est dans cette attitude, c'est que cette personne est dans l'obscurité. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, par les compassions de Jésus-Christ, à véritablement
à ne pas seulement citer les chrétiens de Béret, mais à prendre exemple sur eux, à toujours vérifier dans la parole si ce qui est dit est véritablement ça. Et lorsque vous avez des points de divergence, je vous prie de vous rapprocher de la personne avec laquelle vous avez ces points-là et de pouvoir en discuter librement comme dans une famille. Comme dans une famille, cela va éviter que les choses qui sont dites dans le secret viennent à ressurgir par les bouches d'autres personnes. C'est ce qui est source de beaucoup de maux dans le corps du Christ. Alléluia. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre qu'il faut craindre. Il faut craindre celui qui peut non seulement tuer, mais jeter aussi le corps en enfer. C'est-à-dire qu'il faut craindre le Seigneur. Et ça rejoint aussi ce que Pierre a dit dans le livre des Actes, au chapitre 3, quand ils se sont fait battre de verges et de coups. Il a dit, jugez en vous-même, est-il préférable que nous obéissions aux hommes plutôt qu'à Dieu? Parce qu'en fait, ils avaient compris qu'il faut craindre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Sur le plan pratique, tu peux te retrouver dans une situation où, dans ton bureau, par exemple, il y a de la corruption. Et on te propose de le faire et on se dit, bon, de toute façon, tout le monde fait ça. Et puis, si tu ne le fais pas, tu vas te mettre ton chef à dos. Et tu dis que j'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Frère, tu as craint les hommes au lieu du Seigneur. Tu as craint les hommes au lieu du Seigneur. Tu arrives dans un milieu où tu sais, par exemple, que c'est répréhensible ce que les gens font. Mais parce que tu es seul contre tous et que tu as peur de parler, eh bien, tu subis la chose. Et tu dis que non, vraiment, Dieu comprend que je n'étais pas d'accord. Non, mon frère, Dieu n'a pas besoin de comprendre parce que Dieu regarde dans notre cœur. Donc, il sait la pensée qui nous anime. Sauf que ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que Dieu ne nous juge pas seulement sur nos pensées, il nous juge aussi sur nos actes. Ça veut dire que si on n'allie pas notre pensée à notre acte, on est en faute devant le Seigneur. Et donc, on craint les hommes plutôt que le Seigneur. Et vous pouvez lire ça aussi dans le livre de 1 Samuel où le Seigneur a reproché à Élie. Élie a dit à ses fils, Élie, le sacrificateur, dans le livre de 1 Samuel, les premiers chapitres, Élie a dit à ses deux fils qui profanaient en fait les offrandes du Seigneur. Il leur a parlé, il leur a dit ce que vous faites n'est pas bien. Si vous mettez Dieu à dos, qui sera votre défenseur? Il a parlé à ses fils. Mais pourquoi Dieu vient le reprendre pour lui dire par la suite que d'où vient-il que tu honores tes fils plus que moi? C'est parce que Élie n'a pas joint à sa pensée pieuse, l'action. Il devait pas seulement parler, parce que le fait d'avoir parlé montrait déjà que dans son cœur, il savait que ses enfants faisaient ce qui était mauvais et il leur disait que ce n'était pas bien. Mais l'acte qu'il aurait dû poser, c'était de les enlever du service, de les ôter de là, parce qu'ils étaient en train de profaner Dieu. Donc en fait, il a plus craint les hommes. Il a craint que s'il les enlève, qu'est-ce qu'on dira? On va dire, ah bah tiens, il a reconnu que ses fils faisaient mal. Le nom de la famille serait peut-être souillé. Et ici et ça. Donc ça veut dire qu'il a plus craint le témoignage des hommes que le témoignage de Dieu. Et il a donc laissé Dieu souffrir, entre guillemets, du fait que quelqu'un rendait un service qui n'était pas agréable au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, d'où vient-il que tu honores tes fils plus que moi? Et si vous continuez de lire, vous allez vous rendre compte que le Seigneur a prophétisé beaucoup de choses sur lui et sur la fin de ce qu'il avait arrêté. D'ailleurs, c'est par le jeune Samuel que le Seigneur a également prophétisé, a annoncé, la prophétie qui devait s'accomplir sur Élie et sur toute sa maison en disant qu'il les retirerait du sacerdoce. Donc, c'est ce que Élie aurait dû faire. Donc, mes frères et sœurs, arrêtez donc de craindre les hommes et de ne pas craindre Dieu. En n'allant pas jusqu'au bout des actes qu'il faut poser. Je ne dis pas d'être barbare ou de commencer à insulter les gens en disant que vous êtes des pécheurs, vous allez aller en enfer, tout ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est de se mettre à part et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on le fait. De donner clairement sa position. Dire que je ne fais pas ces choses parce que c'est contre ma foi, c'est contre le Seigneur. Cela blesse le cœur de Dieu. C'est le péché, c'est mauvais. Et moi, je fuis le péché. Afin que les hommes en face comprennent que tu es en train d'honorer Dieu et que ce n'est pas une affaire de magouille, voilà, que tu veux simplement te taire parce que tu ne veux pas offenser, entre guillemets, quelqu'un. Alléluia. Donc, le Seigneur nous rappelle dans le verset 6 que Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. S'il prend soin des moineaux, s'il n'oublie pas les moineaux pour qui on vend pour 2 sous, et, donc si Dieu n'oublie pas les moineaux qu'on vend pour rien du tout, combien est-ce que nous ne serons pas plus importants que ces moineaux-là? Cette parole doit donner du réconfort à quelqu'un, afin que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu traverses des situations, et ça je précise que si tu es enfant de Dieu, on sait ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à repartir depuis Luc chapitre 1 et par la grâce de Dieu, vous comprendrez exactement ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Donc le Seigneur s'adresse ici à ses disciples. Rappelez-vous, depuis le verset 1.
Il dit, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est dans les difficultés que souvent il y a des pensées qui viennent, oh, Dieu m'a oublié. Dieu ne se souvient plus de moi. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Mes frères, ça c'est le péché. C'est vraiment, ça attriste le cœur de Dieu que son enfant commence à dire que Dieu ne se souvient plus de moi. Non, ça attriste véritablement son cœur. Arrêtons de croire que c'est parce que des choses bonnes nous arrivent que ça veut dire que Dieu a les regards sur nous et que lorsque les choses mauvaises nous arrivent, Dieu n'a plus les regards sur nous. Non, c'est un mensonge encore de l'ennemi et c'est ce qui amène beaucoup à croire souvent lorsque, par exemple, dans des assemblées, on déclare que ton ministère est lié à moi, ta grâce est liée à moi et que, généralement, quand la personne se sépare, les choses mauvaises commencent à lui arriver et on dit, ah, n'est-ce pas, je vous avais dit. Pourquoi est-ce que ça arrive? C'est que ceux qui veulent appliquer ce verset l'appliquent mal. Je vais m'expliquer. Ceux qui veulent appliquer ce verset-ci en disant que je sais que le Seigneur est avec moi, mais d'où viennent ces problèmes? Et souvent, ils se disent que c'est lié au fait que la personne avec laquelle elles étaient liées, par exemple, dans une assemblée ou autre, parce que quand on parle, généralement, on fait toujours les problèmes dans les affaires d'assemblée. Et c'est dommage. Je prie afin que tu ne sois pas de cela au nom de Jésus-Christ. Alors, quand la personne, généralement, s'en va, elle s'en va dans un esprit d'entêtement, dit que je vais voir si ma vie dépend de vous. Le fait de le dire, c'est en fait que c'est une forme d'orgueil. Et parce que c'est de l'orgueil, c'est le péché. Alors le diable a maintenant le droit légal d'entrer dans ta vie pour te faire du mal. Et quand il te fait du mal comme ça, ce n'est pas à cause de la parole de l'autre, parce que l'autre aussi n'est pas dans la vérité, puisque celui qui détient notre vie, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un homme. Donc quelqu'un ne peut pas dire que ton bonheur, ta grâce, tes faveurs sont liées à moi. Elles sont liées au Seigneur. Et si le Seigneur te parle, te donne une direction, te montre comment faire, tu dois obéir au Seigneur. Et généralement, les hommes ont peur de ça parce que quand ils vont en fait avec de la frustration. Je vais voir si ma vie dépend de toi. Oh, c'est de l'orgueil. Et le diable profite donc pour s'immiscer et pour commencer à te toucher à cause de cet orgueil-là. Ce n'est pas à cause des paroles de l'autre, mais c'est à cause de ton orgueil à toi. Or, si simplement tu t'en vas sans être dans les querelles, dans les disputes, dans les problèmes, tu t'en vas selon que le Seigneur a dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres. Lorsque tu t'en vas, c'est tout ce qu'ils ont déclaré ne vont pas t'atteindre. Donc c'est très facile souvent de dire malédiction sans cause n'a point d'effet. Oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais effectivement, dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une cause? La cause, ce n'est pas le fait qu'on ait dit que tu es lié à eux. La cause, c'est que tu sois parti comme quelqu'un qui dit que je m'en vais faire, je vais voir ce qui va m'arriver. Ça, c'est tenter Dieu. Alléluia. Donc évitez d'entrer dans ce genre de choses. C'est pour cela que, quel que soit ce qui arrive à un enfant de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon Romains au chapitre 8, Romains 8, le verset 32 en descendant. Tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est dans le projet du Seigneur. À un enfant de Dieu, si celui-ci marche dans les voies du Seigneur. Mais s'il ne marche pas dans les voies du Seigneur, c'est alors là que l'ennemi profite pour s'immiscer. Et souvent, beaucoup souffrent comme ça et ils se disent que Dieu m'a oublié. Non, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Si Dieu prend la peine de compter les cheveux de notre tête, imaginez-vous qu'est-ce qu'il ne saura pas de notre vie. Il connaît nos heures de sommeil, nos craintes et nos peurs. Je t'invite donc, mon frère, ma sœur, à aller vers le Seigneur et à lui présenter tes difficultés, tes soucis, tes craintes, tes angoisses, tes peurs. Va vers le Seigneur, ne va pas vers les hommes. Va vers le Seigneur. C'est le Seigneur lui seul qui peut véritablement prendre soin de toi. Si tu as été blessé, outragé, si tu as été diminué, si tu t'es senti humilié, va vers le Seigneur. Il comprend tes faiblesses, il comprend. Les faiblesses ici, comme je dis, ce n'est pas le péché, mais c'est les choses parfois qui nous rendent incapables de faire la volonté de Dieu à un moment précis. Va vers le Seigneur, explique-lui tête à tête et le Saint-Esprit va te répondre si vraiment tu y vas avec foi. Alléluia. Donc, on va continuer dans le verset 10. Alors, on a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, le Seigneur est en train de montrer ici ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est plus détaillé dans le livre de Matthieu. Si vous lisez dans Matthieu, c'est plus détaillé là-bas. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, on l'avait expliqué déjà dans Matthieu. En fait, quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quelqu'un non seulement qui, de manière consciente, premièrement de manière consciente, attribue les œuvres du Saint-Esprit à des démons. De manière consciente. Et comment est-ce qu'on peut attribuer les œuvres de l'ennemi, les œuvres du Saint-Esprit à des démons de manière consciente? C'est que, si vous lisez dans Jean chapitre 3, Nicodème, quand il est venu voir Jésus, il a dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème n'a pas dit je sais, il a dit nous savons. Ça veut dire que la congrégation des pharisiens, des scribes,
les Sadducéens savaient que Jésus était de Dieu. Mais pourquoi est-ce que quand ils faisaient ces actes-là, ils disaient c'est pas Belzébul qui le fait? En fait, c'était par jalousie. Et donc, ils attribuaient volontairement les actes du Saint-Esprit à des démons. Et ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est précisé, il ne sera pas pardonné. Mais frère, ça ne sert à rien de prier pour des hommes qui ont fait ça. Vraiment, ne cherchez pas souvent de façon maladroite à vous montrer comme si vous êtes plus aimable que Dieu. Ce n'est pas comme si on va s'asseoir et on va dire bien fait pour eux, ils sont condamnés. Non, ça c'est pas le cœur de Dieu ça. Mais le Seigneur dit, il ne lui sera pas pardonné. Ce n'est pas autre chose, c'est ça, il ne sera pas pardonné. Donc mes frères et sœurs, quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, il n'a pas de pardon. La deuxième chose maintenant, pour montrer que quelqu'un est en train de blasphémer contre le Saint-Esprit, la deuxième chose c'est, lorsque la personne le fait dans l'intention d'empêcher les autres d'accéder au royaume des cieux. Ça veut dire que la personne s'érige en fait comme Satan et délibérément décide d'empêcher que les hommes voient la manifestation de la puissance de Dieu qui sert à faire quoi? À la conversion. On a lu ça dans Luc chapitre 6. On a vu que lorsque Jésus faisait des reproches à Chorazine, à Bethsaïda, il disait que les miracles qui ont été faits chez vous, si ça avait été fait à Sodome et à Gomorrhe, c'est que ces hommes-là se seraient repentis et ces villes existeraient encore jusqu'à présent. Donc, on voit clairement que les miracles ou la manifestation du Saint-Esprit, toutes les manifestations, les dons spirituels ne servent qu'à la conversion des personnes. Donc, quelqu'un qui renie ses dons à cause de la jalousie, sachant pertinemment que le canal qui les manifeste est de Dieu, ayant ces symptômes et ayant cette compréhension-là, et que délibérément s'oppose à ça en attribuant ces œuvres-là à des démons et en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et ça, il ne sera pas pardonné. Ce n'est pas la peine. Et vous allez vous rendre compte que généralement, ceux qui entrent dans le ministère de dénonciation, ils n'arrivent pas à ressortir de là. Ils vont seulement dénoncer. En fait, c'est souvent une marque que eux-mêmes, ils sont déjà dans le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est soit une marque parce que jamais ils vont jusqu'au bout et ne reviennent plus. Ils vont jusqu'au bout. On leur parle, disent que non, lui c'est ça. Et d'autres disent que c'est leur ministère comme ça. Moi, j'ai pas vu Christ avec un ministère de dénonciation. Lequel des apôtres a eu un ministère de dénonciation? Mais aujourd'hui, c'est un ministère établi qui existe. Est-ce que c'est écrit est-ce que ça existe? Vraiment, c'est déplorable que le Seigneur te délivre de ça au nom puissant de Jésus-Christ, que tu ne retrouves pas en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Seigneur dit, ils vous mèneront dans les synagogues et aux magistrats et aux autorités. Et ne pensez pas à quelle chose vous répondrez ou de ce que vous direz. Le Seigneur était en train de montrer ici dans le verset 11, comment est-ce que la vie de ceux qui le servent devra se dérouler. Aujourd'hui, on voit beaucoup de serviteurs qui disent que parce qu'on m'a froissé, parce que voilà, on a mal parlé de mon ministère, parce qu'on a fait ceci, on a fait cela, vraiment que le feu de Dieu descend sur vous, machin. Voilà le Seigneur qui est en train de décrire qu'on vous mènera devant les magistrats et les autorités. En principe, les hommes de Dieu, vous devez toujours être dans des problèmes. C'est même normal même. Tous ceux qui disent qu'ils sont disciples du Seigneur, c'est normal que vous soyez dans les problèmes. C'est normal quand même. Parce que le Seigneur montre ici qu'on vous mènera devant les synagogues. Vous les disciples, on vous battra. Donc, vous qui n'expérimentez pas le fait qu'on vous mène devant les magistrats, devant les autorités, si vous qui n'expérimentez pas ça, il est fort probable que vous ne soyez pas disciples du Seigneur. Il est fort probable que vous ne soyez pas disciples du Seigneur. Parce que les disciples du Seigneur vivent ça à tous les niveaux. Et c'est dommage aujourd'hui de voir combien plusieurs refusent de porter cette croix-ci. Et ils s'imaginent que pour eux, vraiment, on ne doit pas dire quelque chose de froissé sur eux. Ils se justifient des heures durant sur Internet. Voilà, ils font c'est-à-dire, ils font des prêches carrément là-dessus. Quelqu'un vient, il prêche carrément toute une prêche pour expliquer comment on a mal parlé de lui et comment Dieu aime ses serviteurs, comment c'est mon frère, tu es dans le péché, il faut te repentir et abandonner ses voies. Et on doit te mener devant le magistrat, mais c'est pas toi qui chercheras ce que tu vas dire. C'est que le Saint-Esprit à lui-même enseignera. Donc, vous qui préparez votre défense, souvent contre les païens et tout ça, quand je vais partir, je vais aller mettre le feu, mon frère, tu es dans l'erreur. On ne prépare pas sa défense. On ne prépare pas sa défense. Quand tu prépares ta défense, c'est ton intelligence qui va aller parler. Et en la préparant, tu vas tomber dans le piège. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit préparer ta défense, c'est merveilleux. Parce qu'il connaît d'avance les questions. Il va te donner la compréhension exacte, les paroles exactes qu'il faut. Vous pouvez lire ça dans le livre des Actes avec Étienne. Après que Étienne, voilà, dans Actes chapitre 6, ait résisté comme ça à plusieurs de ces personnes-là. Vous pouvez lire ça là-bas. Donc vraiment, que le Seigneur soit glorifié pour la connaissance et la compréhension profonde qu'il te donne au sujet des affaires spirituelles. Alors, on va s'attarder un peu sur le verset 13. Quelqu'un de la foule lui dit, Maître, parle à mon frère afin qu'il partage le patrimoine avec moi. Et il lui dit, homme, qui m'a fait juge ou un partageur sur vous?
Généralement, des personnes viennent avec des problèmes comme ça et disent que Seigneur, fais justice. Comme tel m'a arraché le terrain, comme tel a pris les biens de papa. Vraiment, j'ai été injustement refoulé dans ma famille. On n'a pas gardé ma part. On n'a pas pensé à moi. Mes frères et sœurs, Jésus n'a rien à faire avec ça. Jésus ne met pas sa bouche dans les affaires de terrain, dans les affaires d'argent, dans les affaires de ceci. Jésus ne met pas sa bouche là-bas. Si tu es allé faire un business, on t'a frappé, Jésus ne met pas sa bouche sur ça. Il ne met pas sa bouche dedans, mon frère. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le matin, tout ça, Jésus était en train de montrer comment ici. Il n'est pas là, il n'est pas venu pour gérer ça. Ça ne fait pas partie du message. Donc, des personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans des prêches où on dit que voilà, je vois le Seigneur, comment il est en train d'ouvrir sur toi c'est-à-dire que une bénédiction abondante. Je vois 1000 terrains qui sont en train de venir. Frère, je vous en conjure, je vous en supplie même. Si vous aimez votre vie, sortez de ces milieux-là. Sortez de ces milieux où les prédications sont axées pour faire du bien par rapport sur le plan matériel, sur le plan financier, pour régler des litiges, pour régler des dissensions que vous avez sur les terrains et tout ça là. Et c'est ma prière, oh Seigneur, fais-moi justice sur le terrain, fais-moi justice, mon frère, Jésus ne met pas sa bouche dedans. Prie seulement que ça te fasse grâce quelque part. Tu as le terrain. Laisse les affaires qui te fassent justice sur le terrain. Il faut quitter derrière ça. Laissez que le Seigneur, pourquoi? Parce que c'est de la vie, c'est la vie d'un serviteur se reconnaît par le fait justement qu'il subisse quelques injustices. L'apôtre Pierre en parle. Pourquoi ne subirez-vous pas quelques injustices? Pourquoi ne subirez-vous pas? Mes frères et sœurs, Jésus ne met pas sa bouche dedans. Donc je vous en conjure, arrêtez avec ces sujets de prière là. Vous perdez le temps. Vous perdez votre temps parce que Dieu n'a pas le temps. Vous perdez votre temps vous-même. Arrêtez avec ça. Jésus n'a pas venu pour parler de ces choses-là. Il est venu pour parler du salut, l'abandon du péché, la repentance, la mort en soi, le Saint-Esprit, le royaume, la nouvelle Jérusalem, la vie éternelle. C'est de ça qu'il est venu parler. Alléluia. Donc il dit, ainsi il donne la parabole de l'homme riche, n'est-ce pas, en expliquant que la convoitise, et vous voyez, c'est la conséquence de la question qui a été posée en haut. Parce que lorsque la personne dit, parle à mon frère, afin qu'il partage le patrimoine avec moi. Juste derrière Jésus, au verset 15, dit, prenez garde et méfiez-vous de la convoitise. Donc, la convoitise dont il parle ici, c'est que tout ce qu'ils font, ça, c'est pas convoitise. Si tu es mort en toi et que tu as renoncé en toi, qu'est-ce qui te coûte de renoncer à ça? Il y a des frères qui ne renoncent même pas à des prêts comme ça. Un frère vient le voir, il prête l'argent. D'autres font même, ils pêchent même, ils mettent les intérêts dessus. C'est que la parole de Dieu ne nous permet pas de faire. Mais ils donnent quand même les intérêts comme ça. D'autres donnent comme ça, de manière plate. Et puis le frère n'arrive pas à rembourser pour une raison, pour une autre, par exemple. Je ne veux pas revenir sur les raisons qui empêchent au frère de rembourser. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont malhonnêtes. Mais je m'intéresse à celui qui a prêté. Et ici maintenant, au lieu de comprendre qu'il peut mourir à cette dette-là, à ce prêt-là, il ne comprend pas ça. Il est derrière la personne. Mon frère, c'est la convoitise. On peut donner et perdre alors qu'on est dans la justice. Oui, et c'est ce que l'agneau nous a démontré. Quand on a choisi Barabbas au lieu de Jésus. Mais, c'est-à-dire, à ce moment-là, ils avaient le choix entre un innocent et un coupable. Et on a choisi le coupable. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'était une préfiguration aussi, également, du fait que c'est l'innocent qui devait être mis à mort afin que le coupable soit relâché, selon qu'on peut comprendre dans le livre d'Hébreux, si vous lisez Hébreux chapitre 10. Donc, frères et sœurs, je nous encourage vraiment à renoncer. Je nous encourage à mourir en nous-mêmes sur les biens terrestres. Il ne faut pas que les biens aient une emprise. Et c'est ça, en fait, que Jésus est en train d'expliquer sur cet homme-ci qui était le riche et qui, voilà, il se disait que comme il a beaucoup amassé de choses, il va pouvoir se garder, prendre soin de lui, tout ça. Jésus est en train de montrer que si quelqu'un met derrière sa confiance dans ses richesses, si quelqu'un derrière de la convoitise au point où son objectif c'est de se faire du blé, comme on dit, vraiment c'est quelqu'un qui est déjà perdu, égaré. Le problème n'est pas de la richesse parce que le Seigneur dit ainsi, en est-il d'un homme qui n'est pas riche, verset 21, qui est riche pour lui-même et qui n'est pas riche envers Dieu. Il n'est pas riche envers Dieu. Ça veut dire que riche envers Dieu, c'est quoi? Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 25 et dans Matthieu chapitre 26. Riche envers Dieu, ça veut dire que lorsque on a des choses, on n'a pas des choses pour rouler carrosse. Mais le Seigneur nous donne ces choses afin que nous venions en aide à ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Et on va lire ça plus bas où le Seigneur a dit, vendez ce que vous avez, faites l'aumône. Cet aumône-là maintenant, ça veut dire ne vous attachez pas aux biens terrestres. Et c'est ce qu'il a reproché à ce riche. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient riches. Non. Si
Si les enfants de Dieu ne sont pas riches, qui va prendre soin de ceux qui sont dans la pauvreté, dans la misère? Qui va financer les campagnes d'évangélisation? Qui va, n'est-ce pas, amener l'œuvre de Dieu au confond au confond dans les villages où il faut se déplacer avec des voitures spécifiques, tout. Non, le Seigneur ne dit pas que ces enfants ne doivent rien avoir, mais il dit que cela ne doit pas être l'objet de leur convoitise. L'objet de leur convoitise et de leur désir, c'est de ça qu'il est question. Donc des personnes qui se lèvent le matin et qui ne pensent que bosser pour argent, et se disent que c'est parce que j'aurai l'argent là que je vais venir je vais financer l'œuvre de Dieu, et on n'a pas le temps pour Dieu, on donne seulement l'argent, c'est le péché, mes frères. Dieu n'a que faire de cet argent-là. Dieu te veut toi, il veut ton cœur. Alléluia. Et ici, je précise qu'on est en train de parler aux disciples. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas disciple de Christ, ceci ne le concerne pas. Donc si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu et a choisi de marcher derrière le Christ en portant sa croix, tout ce qu'on dit là depuis le premier verset du chapitre 12 ne le concerne pas du tout. Alléluia. Donc je voudrais que on aille au niveau du verset 27. Le Seigneur dit: considérez les lits, comment ils grandissent, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été paré comme l'un d'eux. Alors, le lys dont on parle ici, c'est une fleur. Vous pouvez faire des recherches, c'est une fleur. Et quand on parle de Salomon qui est paré, qui n'a pas été paré comme une fleur, ça m'a toujours intrigué un peu. Je me disais, bon voilà, c'est vrai, on parle de l'herbage qui aujourd'hui est dans les champs et demain est jeté dans le feu, mais combien Dieu ne vous réservera-t-il pas? Alors, en fait, si vous lisez dans le livre de Hadassah, le chapitre 1, lorsque le roi Assyrus, si vous n'avez pas encore suivi ça, je vous mettrai le lien en description où vous pourrez suivre effectivement la thématique sur Hadassah, Assyrus, l'époux de la reine Hadassah. Assyrus en fait était une préfiguration de Jésus-Christ. Et vous allez vous rendre compte là-bas que le lys dont on parle, Suse, la capitale, voulait dire le lys en fait. Et la manière dont la capitale était revêtue était d'une splendeur telle que dans le monde à cette époque, rien n'avait été revêtu comme ça. Et c'était une préfiguration du revêtement de la nouvelle Jérusalem. Mais le Seigneur, comme c'était l'ombre des choses à venir, le Seigneur montre ainsi que l'herbage qui aujourd'hui est dans les champs, il montre que c'est moi qui ai revêtu la capitale. Que vous avez vu Suse là, qui était l'ombre des choses à venir. Et demain, aujourd'hui, cette capitale n'existe plus et toute cette beauté a disparu. Donc tout ce qui est physique, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est terrestre est premier et n'est pas éternel. Vous pouvez lire ça aussi dans 1 Corinthiens 15. Donc ce n'est pas éternel. Ça va pas durer à toujours. Mais le Seigneur est en train de montrer ici quelque chose de très important. Il est en train de montrer que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, il veut dire, en ce qui concerne le vêtement, quand c'est Dieu qui donne le vêtement, quand c'est Dieu même qui revêt, quel que soit ce qu'un homme physique peut avoir comme vêtement sur lui, ça n'atteindra pas la gloire. Ça n'atteindra pas, n'est-ce pas, la beauté de ce que Dieu lui-même fera dans le revêtement de cette personne-là. Et non seulement ça concernait ici, bien sûr, le revêtement physique en termes de ce que ne vous inquiétez de rien, mais davantage le Seigneur était aussi en train de montrer par là la profondeur du revêtement spirituel. En disant que si vous laissez que je vous revêt, si de l'extérieur vous savez que c'est moi qui prends soin de vous, combien plus fort je ne prendrai pas soin de l'intérieur. Donc le Seigneur est en train de montrer comment les hommes, avec leur peu de foi, n'est-ce pas, rejettent et continuent de rejeter le fait que c'est Dieu qui donne le revêtement en Christ. Si quelqu'un n'a pas le revêtement en Christ, comment peut-il espérer qu'il va vivre des choses extérieures? C'est aussi cette folie-là que le Seigneur est en train de souligner ici. Donc mes frères et sœurs, notre foi ne doit pas consister seulement sur le fait que le Seigneur va nous revêtir de l'extérieur. Mais notre foi doit consister davantage en ce que, puisque le Seigneur prend soin de nous, comme il revêt l'extérieur, c'est aussi comme ça qu'il va revêtir l'intérieur. Et donc nous serons parés pour le jour des noces. Parce que c'est de ça qu'il est question. Alléluia. Donc, nous allons poursuivre. On a expliqué le verset 34, d'accord, où le Seigneur dit, là où est votre trésor, là sera votre cœur, dans le livre de Matthieu. Donc je vous invite à n'est-ce pas, à relire ça là-bas. Et c'est vraiment très très bien expliqué à ce niveau-là. Donc nous allons nous intéresser ici au verset 33. Suivez, le Seigneur dit, vendez ce que vous avez et donnez le monde, procurez-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux. Alors, la bourse qui ne vieillit pas, c'est quoi? En fait, c'est la demeure éternelle. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens, le chapitre 5.
les premiers versets où l'apôtre Paul dit que nous avons une demeure éternelle. Donc une bourse qui ne vieillit pas, c'est en fait une bourse dans laquelle on va mettre des trésors non périssables. Or, le trésor de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ou du moins, c'est qui? C'est plus exact de le dire comme ça. C'est le Saint-Esprit. Donc le fait de ne pas s'attacher aux choses terrestres et de nous procurer des bourses, c'est-à-dire de nous faire des vases qui sont prêts à accueillir le Saint-Esprit, cela nous garantit en fait d'avoir un trésor céleste où le voleur ne s'approche pas et où la mythe ne détériore pas. Parce que le Saint-Esprit est l'homme fort dans notre vie. Du coup, il ne peut pas être lié par un autre esprit parce qu'il est le Seigneur des esprits. Alléluia. Il demande à ce que nous soyons sur le flanc, que nous soyons saints et que nos lampes soient allumées. Donc ça veut dire que les enfants de Dieu doivent vivre comme si, pas comme les hommes disent, vivre comme si aujourd'hui c'était mon dernier jour et puis faire toutes les folies possibles, mais vivre comme si aujourd'hui c'était mon dernier jour et évangéliser comme cela n'est pas possible. C'est en fait ce que le Seigneur veut nous dire. D'amener le royaume, de garder nos lampes allumées. Vous pouvez comprendre ça aussi avec l'explication qu'on a donnée dans Matthieu 25 au sujet des 10 vierges. Les lampes allumées ici constituent en fait la présence de l'Esprit constante du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu qui permet en outre d'abonder dans les œuvres de grâce. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il est question. Le Seigneur nous invite véritablement à continuer d'avoir, n'est-ce pas, nos flancs saints et nos lampes allumées. Et il dit qu'un tel homme, en fait, est dans la disposition où il attend que son Seigneur revienne. Et suivez le verset 48. Et s'il vient à la seconde veille ou s'il vient à la troisième veille et qu'il les trouve ainsi, bénis sont ses serviteurs. Alors, c'est quoi une veille? La veille, en fait, c'était une tranche horaire qui était découpée dans la nuit afin que les gardiens se relaient. Vous pouvez lire ça. Si vous faites un peu d'exégèse là, vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle précisément. Donc, lorsque on devait faire la garde dans la nuit, on découpait en fait des tranches horaires et il y avait 3 veilles. Donc, la première veille, puisque on partait, c'était une veille la nuit partait de 18h à 6h, ce qui fait exactement 12 heures et donc c'était divisé par 3, donc c'était une veille de 4 heures chacune. Donc, la première veille allait de 18h à 22h. Et lors de la première veille, on considérait toujours que c'est la veille durant laquelle les voleurs généralement ne s'aventurent pas parce que on estime que les personnes sont encore bien fraîches, voilà, elles sont encore bien fortes. Et généralement, les voleurs s'aventurent lorsqu'on passe d'une veille à une autre. Et le Seigneur dit bien la deuxième ou la troisième veille. Pourquoi? Parce que c'est lors de la passation des veilles. Lorsque un autre garde vient prendre la veille, pendant qu'il prend la veille, il est encore, par exemple, sous l'emprise du sommeil, il est moins vigilant. Donc le Seigneur est en train de nous dire que lorsqu'il va faire tard dans la nuit, lorsque les ténèbres seront avancées, on va se dire Jésus ne va plus venir. Jésus nous a abandonnés. Est-ce que le Seigneur viendra-t-il encore? Et on va se laisser aller dans le train de ce monde. C'est alors là qu'il viendra. Le Seigneur ne viendra pas dans la première veille. Lorsque nous sommes encore tous vigoureux, lorsque nous avons encore de la force, il viendra lorsque le sommeil sera à son comble. Lorsque vraiment les ténèbres seront dans leur profondeur les plus extrêmes. C'est à ce moment-là que le Seigneur viendra. Moi, je t'encourage, à partir du verset 38, je t'encourage vraiment, mon frère, à persévérer, à ne pas laisser tomber. Veille, veille, veille. Demande au Saint-Esprit de te donner la force afin qu'il te donne de veiller, de passer à la seconde veille, à la troisième veille, de nous relayer. C'est le corps du Christ. Que les frères soient qui sortent du sommeil et vivent la puissance manifeste du Saint-Esprit afin qu'aucun de nous soit dans le sommeil et que le diable ne pénètre pas les assemblées, les vies, les cœurs pour les détruire. Et le Seigneur dit qu'il les trouve ainsi. Donc le serviteur qu'il va trouver éveillé, il sera béni. Alléluia. Dieu aime quand on veille et quand on veille pour le Seigneur. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans le sommeil, je prie afin que tout sommeil dans ta vie disparaisse au nom de Jésus et que tu commences à veiller. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, soyez prêts, verset 40. Soyez prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure à laquelle vous n'y penserez pas. En effet, lorsque on estime que Jésus ne viendra pas, c'est alors là qu'il vient. Je précise que, regardez, dans le verset 40, il dit car le Fils de l'homme vient. Il ne dit pas viendra, il dit vient. Le Fils de l'homme vient. Ce vient-ci, ça ne veut pas dire que c'est dans l'avènement de Jésus-Christ seulement. Donc, Jésus est en train de dire ici, même en termes de salut, quand il se révèle aux hommes. Beaucoup de personnes n'entendent pas la voix de Dieu parce que lorsque Dieu leur parle, ils se disent qu'ils ont encore le temps. Ils peuvent encore faire beaucoup de choses. Donc, ils remettent à plus tard. Ils négligent cette voix qui leur dit, et si demain tu n'es plus, dis, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai ma vie en main. Je jouis de ma jeunesse. Voilà, je prends du plaisir. Je vais. Voilà, j'aurai le temps de penser à Dieu par la suite, mon frère. L'homme, le Fils de l'homme vient à l'heure à laquelle on n'y pense pas. Ça peut être le dernier message d'interpellation
que tu es en train d'écouter. Ça peut être la dernière fois que le Seigneur te dit, viens à moi, mon enfant. Abandonne toutes ces mauvaises choses dont on a parlé depuis le début du chapitre. Abandonne-les. Ça peut être la dernière fois. Mais dis, il vient quand on n'y pense pas. Donc, quand on estime qu'on est en sécurité, quand le monde dira paix et sécurité, c'est alors que quoi, la ruine viendra. Mon frère, ma soeur, je t'en conjure. Relève-toi et suis le Seigneur. Alléluia. Ne remets plus à demain. Abandonne toutes les mauvaises pratiques et toutes les mauvaises choses qui te lient encore et suis véritablement le Seigneur. Amen. Donc, nous allons terminer cette étude-ci. Allons dans le verset 58. Voilà. Donc, avant le verset 58, on va parler du verset 52. Car désormais, il y aura 5 dans une maison divisée. 3 contre 2 et 2 contre 3. Alors, le Seigneur dit qu'il est venu apporter la division. Comment celui qui vient avec l'amour apporte aussi la division? En fait, c'est simple. La division dont Jésus parle ici, ce n'est pas la division qui est liée au querelle vis-à-vis des œuvres de la chair. C'est la division qui est liée au fait que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, lorsque quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, c'est parce que cette personne marche comme Christ veut que ça provoque la division, la séparation des personnes avec lesquelles cette même personne-là marchait jadis. Je vais le redire autrement. Supposons que tu étais dans un club de fornicateurs où chaque week-end vous vous retrouviez pour faire le bilan du nombre de filles avec lesquelles vous êtes sortis dans la semaine. Et si tu es encore captif de ça, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus-Christ, que tu donnes ton cœur véritablement et qu'il te libère. Parce que c'est l'esclavage du péché. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Vous connaissez Jésus, Jésus vous a franchi. Jésus est le seul qui a franchi du péché. Donc voici, tu étais dans ce club-là. Maintenant, tu rencontres le Christ. Tu te répands sincèrement. Tu abandonnes cette vie-là. Tu te baptises. Comme c'est ce qui dit dans Marc 16. Tu te baptises. Tu crois au Seigneur Jésus. Tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, bien sûr, celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, le verset 7. Tu es maintenant mort au péché, donc tu n'as plus le désir de faire ces choses. Et puis, ces personnes-là pensent qu'elles vont continuer de marcher avec toi. Non. Tu n'auras pas besoin de leur dire que vraiment ce que vous faites là est mauvais. Mais ces personnes vont se rendre compte que le fait que tu ne pratiques plus ça, tu deviens comme l'inclus. Et c'est de cette division dont le Seigneur parle. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, de ce siècle, se sont trompés par la fausse doctrine et ont un zèle amer. Est-ce que, on ne me laisse pas libre, je suis persécuté dans ma maison, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils refusent de faire les travaux, ou soit disant que son pasteur a dit que si tu ne viens pas au culte, c'est que tu as déshonoré le Seigneur. Et ainsi, il ne fait pas les travaux à la maison, il ne prend pas soin de la maison, il ne prend pas soin de ses frères et de ses sœurs, et il dit qu'il ne peut pas faire culte. Beaucoup de femmes mariées sont dans cette situation aussi. Où voilà, elle passe des nuits de prière sans laisser rien à la maison, sans avertir le mari. Les enfants sont, voilà, ils sont pas aux soins, tout. Il n'y a même pas de nourriture, rien. Et vous dites que vous allez prier quoi? Vous êtes dans le désordre. Il faut vous repentir de ça au nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans le péché même. C'est même diabolique même. Il faut vous repentir de ça. Le Seigneur n'attend pas qu'on soit dans cette posture-là. Le Seigneur dit, la sagesse qui vient d'en haut veut quoi? La sagesse qui vient d'en haut veut que tu finisses de prendre soin de tout ce dont tu dois prendre soin. Et maintenant, tu consacres ce temps-là au Seigneur. Organise-toi. Commence plus tôt pour être à l'heure si tu veux faire le culte. Arrêtez de prendre pour prétexte le fait que, parce que j'étais en train de prier, que je n'ai pas étudié mes leçons, que j'ai pas fait mes devoirs, que j'ai pas, voilà, pris soin de mon époux, de mon épouse, de mes enfants. Arrêtez avec ça. Vous êtes dans l'erreur. Dieu n'a pas enseigné ce genre de choses. Dieu n'a pas enseigné ça. C'est la paresse et c'est la mauvaise foi qui amène beaucoup de frères et de sœurs à abonder dans ça. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ici est en train de montrer quelque chose de très important. La division vient du fait qu'on marche selon que le Seigneur veut. La division ne vient pas du fait qu'on est en tort, on pêche, on fait des choses mauvaises, ce qui est répréhensible et on dit qu'on est en train d'être persécuté. C'est pas de la persécution. Donc aujourd'hui, j'espère par la grâce du Seigneur qu'avec ces éclairages-ci, on va revoir ensemble le terme persécution. Ce que ça veut vraiment dire être persécuté. Être persécuté, ça veut dire que accomplir la justice du Seigneur. On a d'ailleurs décrit ça dans Luc chapitre 9 en parlant de la croix. Accomplir la justice du Seigneur, mais recevoir en retour ce qui n'est pas dû, donc ce qui est injuste. Alléluia. Donc, regardez un peu le verset 52.
5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Jésus était déjà en train de montrer que sur le plan numérique, il y aura toujours une égalité dans le combat. Vous n'aurez jamais une situation où c'est voilà une situation paix, où il y a autant d'enfants de Dieu que que ceux qui sont des inconvertis. Ne regardez pas seulement ça sur le nombre, mais regardez même sur le plan doctrinal, sur le plan de la conversion, sur le plan du changement. Alléluia. Le Seigneur Jésus est en train de nous montrer ici qu'il y aura toujours plus de calomnie que de justice. Il y aura toujours plus de méchanceté que de bien. Il y aura toujours plus de mal que de bien. Il y aura toujours plus de méchanceté que d'amour, plus de haine que d'amour. Il y aura toujours plus de ça. Le combat n'est pas équitable. Le combat n'est pas équitable. 3 contre 2 et 2 contre 3. Le combat n'est jamais équitable, mes frères et sœurs. Donc vous qui vous dites que vraiment je m'attends à ce que ma famille me respecte, à ce que ma famille sache que quand j'ai fait tout ça, je priais pour eux. La reconnaissance que tu veux là, mon frère, tu es en train de te dissocier de ce verset-ci. Le combat n'est pas équitable. Alléluia. Donc faisons l'œuvre du Seigneur sans rien attendre en retour. Et le Seigneur lui-même, autant marqué, glorifiera son nom. Alléluia. Dans le verset 58, le Seigneur dit, lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, que tu es en chemin, fais diligence. Ce verset-ci, en fait, c'est beaucoup de sagesse que le Seigneur nous donne. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas de cette sagesse-là. Et se disent que parce que je suis enfant de Dieu, alors j'ai la victoire partout. Mon frère, ma soeur, la sagesse, le Seigneur nous donne la sagesse. Tu peux te retrouver en train d'avoir, par exemple, tu conduis ta voiture et puis quelqu'un de haut placé, un ministre par exemple, il te gratte le véhicule. Et puis tu as un dommage vraiment, voilà. Et puis tu me dis que vraiment, comme tu vois là, comme c'est toi qui as gratté un peu parce qu'il a mal conduit, il te dit mais qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Et toi tu dis ah je suis enfant. D'ailleurs c'est même une voiture volée même. C'est une voiture volée, c'est vous qui volez l'argent du pays, tout ça là. Il dit que je t'amène chez le magistrat. Et tu dis que je suis enfant de Dieu, il ne va rien m'arriver. Mon frère, tu vas être livré au juge. Le juge ici, c'est l'image de Jésus d'abord, mais elles sont sur le plan physique. Tu vas aller être livré au juge et le juge va te livrer à l'office, tu seras mis en prison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas usé de sagesse. La sagesse ne veut pas dire que c'est la faiblesse. La sagesse veut dire le meilleur moyen de résoudre le problème. Ça veut dire que lorsque on résout le problème à l'amiable, ce n'est pas toujours la compromission, non. Il y a des problèmes qu'on résout à l'amiable parce qu'on prend ce verset 58, on le gère par sagesse. Tu es avec quelqu'un qui a plus de ressources que toi. Et ces ressources-là, ce ne sont pas seulement en termes du fait qu'il a l'Esprit Saint. Non, ce n'est pas l'Esprit Saint qui va gérer que la voiture est tordue et la voiture ne va plus être tordue parce que tu as cogné. Non, mes frères et sœurs. Ce que Jésus est en train de nous faire comprendre ici, c'est que nous devons user de sagesse durant les événements et les situations qui nous arrivent dans la vie. On doit pouvoir analyser et se rendre compte. Mes forces sont quoi dans cette affaire-ci? Et parfois, c'est juste un pardon. C'est juste une attitude d'humilité qui en fait fait diligence. C'est juste ça. Et beaucoup sont tombés de leur piédestal parce qu'ils n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas voulu comprendre que non, moi je suis bishop, voilà, Dieu m'utilise depuis 15 ans, toi tu viens parler quoi. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient juste s'humilier un peu. Maintenant, prenons ce verset sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, de peur d'être livré devant le juge. Alors, lorsque tu es en contentieux avec un frère, et que vraiment tu lui as fait subir une injustice, et tu ne vas pas vers lui pour réparer, si ce frère-là élève la voix devant le Seigneur, il te livre au juge en fait. Il te livre au juge. C'est son droit de te livrer. Le Seigneur peut lui reprocher de lui dire, il pourra lui reprocher en lui disant, tu aurais pu, n'est-ce pas, faire montre de compassion. Le fait qu'il n'ait pas fait montre de compassion n'entame pas forcément son salut, mais ça entame les bénédictions et les grâces qu'il aurait pu recevoir en acceptant de porter cette croix. Maintenant, toi qui n'es pas allé demander pardon, tu es en faute, donc tu es dans le péché. Du coup, lorsqu'il te livre devant le juge te livre à l'officier. Et l'officier te jette en prison. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent en train de subir des choses. Des choses qu'ils n'auraient pas dû subir simplement parce que quoi? Ils ne sont pas allés demander pardon. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre un moment, à te remémorer toutes les personnes que tu as pu blesser, à qui tu as pu causer du tort. Et ne pas te dire simplement que ça va, tout est réparé. Non. Si tu peux aller vers ces personnes, et je te le recommande fortement, vas-y. Vois ces personnes, demande le pardon. Dis-leur combien tu as changé. Et c'est même ça qui atteste que tu es enfant de Dieu. Dis-leur comment, voilà, tu regrettes ce que tu as fait.
et que le Seigneur leur apporte de la paix et de la quiétude dans leur cœur au nom de Jésus. Père, je te prie pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont été manipulés par un zèle amer et qui ont négligé leur maison, leur foyer, leurs enfants, leur emploi même. Ils ont négligé beaucoup de choses et après, ils sont retrouvés dans les problèmes. D'autres ont même démissionné. Et aujourd'hui, ils ont des difficultés à subvenir à leurs besoins. Parce que un jour, un homme leur a dit, Dieu me dit que tu dois quitter ton travail pour te consacrer totalement aux affaires de l'église. Je prie, Seigneur, afin que tous ceux qui ont subi cette crise-là, tous ceux qui ont été abusés ainsi, que tu apaises leur cœur, que tu guérisses leur cœur de toutes ces blessures au nom de Jésus et que tu leur donnes la sagesse, Seigneur, pour pouvoir relancer les activités dans leur vie. Et non seulement des activités dans leur vie, Seigneur, mais pouvoir vivre selon toi au nom de Jésus. Je prie afin que tous ceux qui ont été blessés, qui ont été meurtris, Seigneur, pas des trahisons, pas des colères, des méchancetés, des humiliations, et que des frères qui ont fait cela ne sont pas venus, Seigneur, pour leur demander pardon, pour se repentir, afin que leur cœur soit apaisé. Je prie afin que tu leur donnes la force de pouvoir leur pardonner au nom de Jésus-Christ. Qui ne se lève pas pour les amener devant le juge, car comme quand tu voulais détruire le peuple, Moïse est tenu devant toi et a dit, Seigneur, si tu les détruis, détruis-moi avec eux. Oh Seigneur, je prie afin que tu leur donnes ce cœur-là, un cœur qui endure tout, qui supporte tout, qui croit tout, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tu restaures la confiance dans les foyers qui ont été détruits, la confiance entre les parents et les enfants qui ont été froissés. Je prie afin que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, afin que tu viennes à révéler les bénéfices de la croix à tes enfants, qu'ils comprennent qu'il est avantageux, Seigneur, de porter sa croix et de te suivre. Que la croix n'est pas que le symbole de la souffrance, mais c'est d'abord le symbole de la gloire. Je prie afin que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu te révèles puissamment à tes enfants. Merci infiniment pour tout. Que la gloire et le règne te reviennent à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il te garde dans ses pensées et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire selon sa volonté parfaite. Nous nous retrouverons très bientôt pour Luc chapitre 13 par la grâce du Seigneur. D'ici là, je te dis à bientôt et demeure éveillé, ne t'endors pas, que le Maître te trouve éveillé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.